Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Mythes et Légendes. Dans le dernier épisode des Mythes et Légendes qui avait porté sur Bloodborne, j'avais précisé à ce moment-là que je comptais m'intéresser un petit peu plus en détail à certains éléments de cet univers, notamment les chasseurs, ce que je vais faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Avant que la vidéo commence, du coup, comme je vous disais, j'ai fait une vidéo sur l'univers de Bloodborne, sur la chronologie du début des événements principaux jusqu'aux événements du début du jeu. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la vidéo avant cette vidéo-là. Ça vous donnera un petit peu plus de contexte sur des choses sur lesquelles je ne comptais pas revenir dans cette vidéo. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous faire une partie présentation de l'ordre des chasseurs et une deuxième partie dans laquelle je vais vous présenter un petit peu la destinée de certains chasseurs les plus illustres de l'ordre. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, à la suite de l'incendie de Yharnam et l'apparition du fléau de la bête, et après la thérapie du sang, il fut demandé à Gehrman de fonder l'atelier afin de former de nouveaux chasseurs pour combattre le fléau. Gehrman, en plus de s'occuper de la formation des nouveaux chasseurs, avait également pour objectif de créer des armes et des armures de plus en plus performantes, et de nouveaux chasseurs arrivèrent de plus en plus tous les jours, menés à leur tête par Ludwig. Les premiers chasseurs qui arrivèrent après la création de l'ordre étaient pour la plupart des prêtres, et Ludwig, au vu de l'évolution du fléau, décida de prendre une nouvelle mesure, informer la population de ce qui se passait et leur donner un moyen de se défendre en mettant en place des purges plutôt que des chasses secrètes. L'Église fit passer des messages à la population pour les encourager à se battre, autorisant les chasses publiques. Cependant, cette décision eut des conséquences graves. Les civils qui combattaient avaient été imprégnés du sang ancien et ils furent également victimes du fléau de la bête. De ce fait, comme de plus en plus de civils participaient à la purge, de plus en plus de civils évidemment se transformaient en bêtes à cause du fléau de la bête et le sang ancien, et du coup de nouveaux civils participaient à la chasse pour chasser ces villageois transformés en monstres, ces mêmes villageois devenaient à nouveau des monstres, etc. etc. et un cercle se créa, un cercle vicieux. Par ailleurs, de nombreux chasseurs qui étaient déjà des chasseurs expérimentés qui participaient aux chasses depuis le début, devinrent progressivement également des monstres parce que eux-mêmes, bien que résistants, se retrouvèrent exposés de plus en plus au sang ancien et sur une durée très longue. Ils devinrent alors des monstres extrêmement redoutables. De ce fait, un groupe spécial finit par être créé afin d'éliminer les chasseurs corrompus par le sang ancien. Ce groupe est représenté par Eilin le Corbeau, qui succombera également finalement au fléau de la bête, mais cela bien plus tard. Gehrman se retira finalement de l'ordre des chasseurs, cessant dès lors de les former, et firent alors leur apparition de nombreux clans. Les chasseurs de l'église du remède menés par Ludwig, dont on va reparler un petit peu plus tard, étaient des chasseurs appelés également paladins, chevaliers ou clercs, et ils avaient pour caractéristique de se battre avec des armes et armures lourdes. Les barils de poudre, appelés également les hérétiques de l'atelier, étaient des chasseurs se battant majoritairement avec des explosifs et des flammes. On peut faire la rencontre de l'un de ces chasseurs dans le vieux Yharnam, appelé Djura, qui considère que les bêtes sont les humains eux-mêmes qu'ils cherchent à exterminer. On retrouve ensuite les Vilsans de Cainhurst, des chasseurs obsédés par le sang comme les vampires, qui se considèrent comme les ennemis de l'église du remède. Cette caste est dirigée par Annalise, qui est leur reine. Les bourreaux constituent la quatrième caste des chasseurs issus de l'église du remède, qui détestent profondément les Vilsans, souhaitant les détruire. Cette caste était dirigée par Logarius, qui souhaitait exterminer la reine Annalise et qui disparut durant sa quête. On se rendra cependant compte durant l'histoire de Bloodborne que Logarius est en réalité occupé à garder la salle de la reine Vilsan, l'empêchant de sortir. Et enfin, la dernière caste que l'on peut remarquer est celle des chasseurs de chasseurs, appelés également Corbeaux, dirigés par Eilin le Corbeau dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Maintenant, dans cette partie, je vais du coup vous présenter quelques chasseurs vraiment remarquables, leur histoire ainsi que leur mort. Lady Maria est originaire de Cainhurst et serait une lointaine parent de la reine Annalise. Elle a été l'une des premières chasseuses aux côtés de Gehrman qu'elle admirait tout particulièrement. Alors qu'elle faisait son travail en tant que chasseuse, elle fut envoyée au village de pêcheurs par Byrgenwerth afin d'étudier les mutations subies par les habitants à cause du corps du grand Kos. Une fois sur place, elle participera au massacre des villageois ainsi qu'aux violences faites au corps de Kos. Ces dernières actions ayant été considérées comme un sacrilège, Maria ainsi que les autres chasseurs qui participèrent aux horreurs faites au corps de Kos furent condamnés à errer dans le cauchemar du chasseur pour l'éternité après leur mort.
Maria ne supportant plus ce qu'elle avait fait, elle jeta son arme adorée dans un puits avant de se suicider, tel qu'on le suppose. Son esprit fut alors envoyé dans le cauchemar du chasseur et Gehrman, qui ne put supporter sa perte et étant obsédé par la jeune femme, créa une poupée à son effigie. Bien qu'un des grands eût donné la vie à cette poupée, elle n'avait pas la personnalité de Lady Maria et Gehrman finit cependant par s'en détacher. Ce dernier par la suite s'occupera des chasseurs dans le rêve du chasseur et en fonction de la fin décidée par le chasseur durant le jeu Bloodborne, il continuera sa tâche ou sera tué par le joueur qui prendra ensuite sa place. Comme dit précédemment, Ludwig créa son propre ordre de chasseurs et fit fermer l'atelier de Gehrman. Il forma de nombreux chasseurs, y compris des civils, et il était connu pour manier une épée d'exception qui avait pour réputation de faire disparaître toutes ses peurs, même au milieu d'une chasse. Ludwig pouvait combattre les yeux fermés et se laisser guider par son épée du clair de lune. Il fut traité à plusieurs fois de monstre, mais cela ne l'empêcha pas d'accomplir sa destinée, qui était de protéger les habitants de Yharnam. Ludwig finit cependant par succomber lui aussi au sang ancien, et il fut plongé dans le cauchemar du chasseur, se débattant dans une mare de sang pour l'éternité. D'apparence, Ludwig devint une créature immonde et grotesque, mélange d'un homme, d'un cheval et d'un chien, mais toujours équipé de son épée dévastatrice. Il sera tué par le chasseur durant le jeu Bloodborne. Après la déchéance de Ludwig, l'église du remède s'effondra petit à petit. De plus en plus de sang ancien était injecté dans les chasseurs afin de les rendre de plus en plus efficaces, et c'est dans ce contexte qu'arriva le père Gascoigne. Père Gascoigne est un homme qui n'est pas originaire de Yharnam, mais qui finit par rejoindre la ville, probablement attiré par le remède du sang, et qui finit par devenir un chasseur de l'église du remède sous le nom de Père Gascoigne. Gascoigne ne travailla cependant pas seul, et il fut accompagné d'un chasseur appelé Henrik, formant tous les deux un duo particulièrement efficace. Gascoigne appréciait son mentor, mais encore plus sa fille Viola qu'il souhaitait épouser. Avec elle, il eut 2 enfants, mais malgré tout, cela ne l'empêcha pas de continuer son travail en tant que chasseur, succombant petit à petit au sang ancien ainsi qu'à la folie. Durant ces moments de folie, il devenait extrêmement violent, extrêmement dangereux, perdant même la mémoire et oubliant qu'il avait une famille, et seule Viola, avec une boîte à musique, pouvait le faire revenir à la raison. Gascoigne finit cependant par succomber entièrement à ses pulsions, et Viola décida de partir à sa recherche, mais oubliant complètement la boîte à musique. Son mari ne la reconnaissant pas et incapable de se maîtriser, il la tua dans un excès de rage. Ce dernier sera finalement arrêté par le chasseur qui le trouvera en train de s'attaquer à des corps et le tuera alors. Henrik, le père de Viola, trouva sa fille morte après le passage de Gascoigne et il succomba instantanément à la folie. Il fut cependant achevé par Eileen qui passait à ce moment-là, l'empêchant de commettre davantage d'atrocités. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo portant sur Bloodborne et plus particulièrement sur les chasseurs de Bloodborne. Elle est, je pense, un petit peu plus courte que la vidéo sur l'univers général de Bloodborne, car les informations que nous donne le jeu sont vraiment très peu, enfin il y en a vraiment très peu en fait, et du coup on se retrouve avec de moins en moins d'informations plus on s'intéresse à un sujet en particulier. J'espère malgré tout que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à partager la vidéo, et n'hésitez pas à proposer des nouvelles suggestions pour les prochains bestiaires fantastiques, mythologie, mythes et légendes, excusez-moi, ou panthéon des héros. Je lis vraiment les commentaires à ce sujet-là et j'essaie de m'en inspirer pour les suivants. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!